Salut, c'est Corinne. Dans une vidéo précédente, nous avions vu ensemble la philologie du nom de la ville de Nippur, en Mésopotamie du Sud, écrite en écriture cunéiforme, en langue sumérienne. Donc nous sommes vers 3200, 2000, entre 3200 et 2400 avant Jésus-Christ. Nous avions vu la signification de ces signes pour la ville de Nippur, N, l'île, qui correspondent au même signe que le dieu tutélaire Enlil, le dieu tutélaire de la ville. Et donc nous avions vu que le premier signe N signifie seigneur ou règne, et le second signe Lil signifie le vent ou souffler. Le dernier signe qui est un signe déterminatif qui nous indique que nous sommes sur le nom de la ville et non pas sur le nom du dieu. J'ai trouvé une autre signification, toujours dans le manuel d'épigraphie acadienne de là-bas, pour la ville de Nippur. Donc le manuel, le voici. Manuel d'épigraphie acadienne de René Labat, Florence Malbran Labat, aux éditions Guttner Manuel. C'est le manuel que j'utilise pour faire ces petites recherches, entre guillemets. Donc j'ai trouvé une autre signification. Pardon. Nippur, qui pourrait s'écrire aussi Dur-An. Dur signifie le lien ou la section, et An, maintenant on est habitué, qui signifie le ciel ou étoile ou Dieu. Autre signification, Nibrou. Mais je me rends compte que j'ai pas mis le signe de Nibrou. Ah bah oui, parce que c'est le même que N, Nibrou, 99, pour la numérotation du signe. Nibrou ou Nibiru, qui serait une étoile, une planète que nous ne voyons pas actuellement. Elle passerait tous les 25 000 ans vers nous. Alors j'avais envie de refaire un peu une démo en écriture cunéiforme. Donc on prend de l'argile fraîche, vous voyez, hop, hop, elle est fraîche, puisque c'est ce qu'utilisaient les scribes de Mésopotamie. Là, j'essaye d'en faire quelque chose d'un peu stylé. On prend un calame. Donc, je rappelle que le calame, il est réalisé dans j'imagine dans du bambou, en faisant des tranches dans le bambou qui donnent naturellement un calame bisuté en forme de clou. Voilà. Alors on va essayer sur une petite tablette
de réaliser... Je peux remettre ça peut-être. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc on va essayer de réaliser Dur Anne. Je prends ma tablette entre mes doigts, enfin sur ma main. Et je fais d'abord le signe Dur, celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, c'est une écriture en 3D, hein, comme j'expliquais. C'est ça qui est sympa. Ensuite, je vais faire le signe de l'étoile, le ciel. Voilà. Bon. Voilà, ici. Donc vous voyez, le fait d'avoir directement l'argile dans la main, ça permet de pouvoir bouger la tablette pendant qu'on réalise les signes. Voilà, donc pour la ville de Nippur. Maintenant, on va passer à une autre ville. On va essayer de comprendre que signifient les signes qui composent la ville. Alors, après on regardera pour Sumer. Donc les villes les plus connues, hein. Nous avons Uruk, hop là, allez, on va se mettre comme ça. Donc Uruk se compose du signe Uru, qui veut dire ville, du signe Ku, qui veut dire soit pur, soit saint, soit le métaux argent, et du signe Ga, qui signifie ici l'adjectif. Quand c'est en substantif, c'est lait, le lait à boire, mais là, c'est l'adjectif. Puisque du coup, Uruk, ça veut dire la ville sainte, la ville pure. Mais ça pourrait peut-être vouloir dire aussi la ville du trône réalisé en argent, puisque la déesse tutélaire de la ville d'Uruk était Inanna, laquelle avait demandé à son père, le dieu Enki, de lui procurer un trône dans un matériau précieux. Matériau précieux qu'il n'avait pas donc au sud de la Mésopotamie, mais que l'on retrouvait dans un lieu qui n'était pas très très loin en Iran, dans la ville d'Arata. La ville d'Arata qui avait donc beaucoup de métaux précieux et de pierres précieuses, lapis-lazuli, or, argent. Or, la ville d'Arata, qui n'a pas encore été retrouvée, le mot Arata signifie aussi le mot trône.
Voilà. Donc, je tiens cette information du livre de Jean-Jacques Glasner. Dans son livre Écrire à Sumer, l'invention du cunéiforme, aux éditions Seuil. Et on peut voir effectivement que la ville d'Uruk s'écrit également d'une autre manière, avec d'autres signes. Le signe Unug, qui voudrait dire temple, suivi du signe déterminatif qui nous signifiant que nous avons affaire à un lieu. Voilà. Alors moi j'avais pensé à celui-ci que ça ressemblait à une nasse, puisque le sud de la Mésopotamie à cette époque était des marais avec des canets, beaucoup de roseaux, qu'on y pêchait le poisson. Mais voilà, ça c'est mon interprétation à moi. Alors, on va dessiner le nom de la ville d'Uruk avec les signes Urukuga. Urikuga, on pourrait aussi penser. Hop. Allez, c'est parti. Donc, d'abord, un peu plus grand, le signe de la ville. Uru. Ensuite, le signe. On va prendre un plus petit parce que. Alors, ouais. Le signe de l'adjectif pur ou saint, c'est-à-dire le coup. Donc là, on aurait le signe Ku et ensuite le signe Ga qui nous indique qu'on est sur un adjectif. Voilà. Donc là, on aurait Urikuga, la ville sainte, Uruk. Ensuite, la ville d'Ur. La ville d'Ur qui se dit Shesh Ab, avec le signe Ki à la fin. Shesh qui veut dire le frère ou le scribe. Ab qui signifie soit fenêtre, soit trou, soit reine, soit père. Et dans sa signification pour le mot Esh, ça voudrait dire maison ou pièce. Et à la fin, le signe Ki, le déterminatif de la ville d'Ur. Des villes, pardon.
Alors, est-ce que ça voudrait dire du coup la maison des scribes, la maison des écrits, ouais, voilà, ça pourrait vouloir dire ça. Et ensuite, on retrouve un peu les mêmes signes que pour la ville d'Uruk, mais avec le signe Shesh qui veut dire frère ou scribe euh, en plus, et où on retrouve Unu qui voudrait dire soit temple. Ils ont retrouvé un seul exemple, je crois, de ce terme dans Unugal, qui veut dire grand temple, dans le nom d'un temple à Uruk. Voilà. Et voilà. Pardon. Hop. On va y arriver. Peut-être. Alors, on pourrait faire Shesh. Shesh Ab. Alors, Shesh. Hop. Hop. Petit à l'intérieur. Sur les côtés. Et ensuite le signe Unu. Tic, 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 tic. Voilà. Shesh Unu. Pour la ville d'Ur. Donc Unu ici. Et si on veut Ab, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, Shesh Ab, qui se dit Uri, eh bien on n'a qu'à effacer les petits clous qui étaient à l'intérieur du signe Unu. Et là on se retrouve sur Shesh Ab, le scribe ou frère et la maison. Voilà. Merci.